Bonjour, les élèves de troisième année collégiale. Dans cette vidéo, je vous explique le premier cours de la matière physique-chimie. Le titre de ce cours est quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne. On va expliquer le cours en bref. Donc, dans ce cours, il y a euh, trois paragraphes. Paragraphe 1, c'est distinguer les objets des matériaux. Et aussi, on va parler des familles de matériaux, c'est-à-dire les groupes principaux. Deuxième paragraphe, les propriétés des grandes familles des matériaux. Troisième paragraphe, distinguer entre les matériaux de même famille. Donc, pour le premier paragraphe, distinguer les objets des matériaux. Voilà la petite définition de matériaux. On appelle matériaux toute matière employée à la fabrication des objets. Sa petite définition physique. C'est quoi un matériau? Et pour les objets comme, voilà quelques exemples, fenêtres, tables, verres, ce sont des objets. Peuvent être fabriqués avec un ou plusieurs matériaux. Donc l'essentiel, il faut faire la différence entre objets et matériaux. Les matériaux utilisés pour fabriquer les objets. Euh, pour les grandes familles, il y a trois grandes familles de matériaux. Les matériaux utilisés dans notre vie quotidienne. Euh, il y a le verre, il y a les métaux comme le fer, le cuivre, aluminium, zinc, en arabe الفلزات الحديد والنحاس والألمنيوم والزنك الأكثر استعمالا bien sûr. Et le plastique. Le plastique appartient aux matériaux organiques qui ينتمي للمواد العضوية. Il y a aussi le bois et le papier, etc. Le coton, ce sont des matériaux organiques. Nous, on s'intéresse dans ce cours au plastique, justement, au plastique. Ça, c'est pour le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, les propriétés de grandes familles de matériaux. Comme on a déjà dit, il y a trois grandes familles de matériaux, ou bien trois groupes. Les métaux, فلزات, le singulier c'est métal. Il y a le verre, il y a le plastique. Il y a plusieurs propriétés pour chaque groupe, mais on va s'intéresser ici à cinq propriétés essentielles. Donc la première propriété, c'est conduction électrique. التوصيل الكهربائي. Les métaux, oui. Le verre, non. Le plastique, non. C'est-à-dire, les métaux, ils sont conducteurs et le verre et le plastique sont isolants, عوازل. Deuxième propriété, c'est conduction de chaleur. Est-ce qu'il conduit de la chaleur ou non? Le métaux, oui. Le verre, mauvaise, parce qu'il y a quelques types de verre qui conduit la chaleur et les autres non. يعني الزجاج بعض الأنواع توصل la chaleur. Le plastique, non. Le plastique, il est influencé ou bien attaqué par la chaleur. Le plastique, لا يصل الحرارة بل تؤثر عليه. La troisième propriété, c'est résiste au choc, مقاومة الصدمات. Pour les métaux, oui, ils résistent au choc. Le verre, non. Le plastique, quelques-unes, بعضها. Il y a quelques types de plastique et ils se cassent. Au cours d'un choc, ils se cassent. يعني كتنكسر. بعض الأنواع non. La quatrième propriété, c'est réaction avec les produits chimiques. التفاعل مع المواد الكيميائية. Comme les solutions, comme les produits chimiques qu'on trouve dans les pharmacies, etc. Pour le métaux, oui. Pour le verre, non. Et pour le plastique, ne réagit pas avec les produits chimiques. ما كيتفاعلش مع المحتويات ديالو اللي هي المواد الكيميائية. Le plastique et le verre. Mais le métaux, oui, il réagit avec les produits chimiques. Réaction avec l'air, c'est le matériau abandonné dans l'air. Le métaux, les métaux, ils réagissent avec l'air. Par exemple, le fer,
on trouve du rouille. Et chaque métaux, on trouve quelque chose. Le verre, non. Le plastique, non. Ah, là, le paragraphe 3, c'est distinguer entre les métaux de même famille. Si on a des matériaux, distinguer entre des matériaux de même famille. Là, du matériau appartient aux mêmes familles. Par exemple, les métaux. Il y a plusieurs métaux. On a parlé de 4 métaux les plus utilisés. Comment on fait pour distinguer entre ces métaux? On utilise les propriétés physiques de chaque métal. Les 4 métaux qui sont plus utilisés dans la vie quotidienne, c'est le fer, le hadid, le cuivre, le nuhas, le zinc et après aluminium. La propriété 1 qu'on va utiliser, c'est la couleur. La couleur de fer, c'est gris foncé. Le cuivre, c'est rouge brique, ahmar, à jaune. Le zinc, il est gris aussi. Aluminium, gris. Gris, mais pas foncé. À peu près blanche. La deuxième propriété, c'est l'amagnétisme. جاذبية المغناطيس. Le fer est attiré par l'aimant, يجذبه المغناطيس. Le cuivre, non. Le zinc, non. Et l'aluminium, non. Après la masse volumique, en grammes par centimètre cube. Grammes par centimètre cube. Ces valeurs sont en grammes par centimètre cube. Le fer, c'est 7,8. Le cuivre, c'est 8,9. Le zinc, c'est 7,13. Et l'aluminium, c'est 2,7 grammes par centimètre cube. Température de fusion, c'est-à-dire dans quelle valeur le métal passe de l'état solide vers l'état liquide. Le fer, c'est 1535 degrés Celsius. Le cuivre, c'est 1083 degrés Celsius. Le zinc, c'est 660 degrés Celsius. Et l'aluminium, c'est 420 degrés Celsius. Ça, c'est la température de fusion pour chaque métal. Et pour deuxième famille, c'est le plastique. Normalement, dans la vie quotidienne, il y a plusieurs types de plastique, mais dans le cours, il y a justement 3 qui sont essentiels. Donc, on va parler de 4 types de plastique dans ce tableau. Donc, voilà le plastique, on va parler de le nom, parce que dans la vie quotidienne, on ne dit pas, on ne parle pas de nom de plastique. Et en même temps, on va voir le logo. Le logo, on trouve le logo dans les objets fabriqués en plastique. Le premier plastique, c'est polyéthylène triphthalate. L'abréviation, c'est PET, الاختصار. Le logo, c'est 1. PET1, on trouve ça dans les bouteilles des eaux minéraux. يعني القنينات ديال المياه المعدنية تصنع من هذا البلاستيك. نجد هذا اللوغو في الأسفل. Après, on va parler de polyéthylène PE. Il y a deux types, PE-HD et PE-ILD. كثافة عالية وكثافة منخفضة. Polychlorure de vinyle utilisé dans les fils de connexion أسلاك التوصيل فاش كنلقاو هذا. Et pour PE, on trouve dans les bouchons des bouteilles des eaux minéraux. Et polystyrène PS, c'est il y a aussi pour le polypropylène, etc. Les propriétés qu'on va utiliser pour faire la différence entre ces types de plastique. Flotte sur l'eau dessus. Est-ce que le plastique flotte sur l'eau dessus? Le plastique يطفو فوق الماء العادم. Pour le PET, non. Pour le PE, oui, il flotte. Pour PVC, non. Et pour PS, non, ne flotte pas. C'est-à-dire, on a justement PE qui flotte sur l'eau dessus. يطفو فوق الماء العادم. Flotte sur l'eau salée. Pour le PET, non. Pour le PE, oui. Pour le PVC, non. Pour le PS, oui. C'est-à-dire, dans ce cas, on a deux PE et PS. Donc, PS, regardez-vous, PS ne flotte pas sur l'eau douce, mais il flotte sur le salé. Après, dessous, dans l'acétone. Est-ce que le plastique dessous de l'acétone est un liquide chimique et dangereux? Le plastique يذوب في هذا الأسيتون أم لا? Pour le polyéthylène triphthalate, non. Pour le polyéthylène PE, non. Pour le PVC, non. Pour le PS, oui. Et dessous, يذوب في الأسيتون. Après,
la couleur de la flamme. Si on brûle le plastique, la flamme prend quelle couleur? Donc pour PET, au cours de la combustion, la couleur de la flamme ne change pas. Pour les polyéthylènes, la même chose, ne change pas, normal. Pour PVC, lorsqu'on brûle PVC, la couleur de la flamme est verte. Et pour PS, non, normal, c'est-à-dire ne change pas. La couleur de la flamme ne change pas. Dernièrement, c'est l'eau bouillante. Si on met le plastique dans l'eau bouillante. Pour le PET, son rôle sur lui-même, يتقوس على نفسه في الماء المغلى، ماء مغلى. Pour les autres plastiques, non. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'explication était claire. Tout ça, c'est en bref. On a pu réduire le cours. Merci pour votre attention. Au revoir.